Hello les Itata, merci de votre fidélité. L'homme que je reçois aujourd'hui pourrait vous raconter en photo tout ce qui s'est passé en Martinique depuis 60 ans. Il est le plus ancien photographe de presse du territoire et donc forcément un véritable témoin de notre temps. Bonsoir Fernand Bibas. Bonsoir, patron. Mon cher collègue, ancien collègue Fernand Bibas, c'est un bonheur de te recevoir. On peut dire ça, que tu as pratiquement photographié tout ce qui s'est passé en Martinique depuis 60 ans. Oui, depuis 60 ans, oui. J'ai fait tout. Politiquement, c'était au départ. J'ai commencé par le sport. C'est que mon père était directeur de magasin. Directeur de magasin, et il s'occupait de cyclisme. Il avait un petit appareil, et comme il était toujours... Il avait son équipe. Louison Boubet, c'était au départ. Et j'allais avec lui, puis j'ai pris l'appareil, je faisais des photos, tout ça, jusqu'à un moment. J'ai même une photo, c'était même pas professionnel, j'ai même une photo de Fontis. Qui est passé dans l'équipe en France. Ah oui, Alfred de Fontis qui vient de quitter la présidence du comité régional cycliste. Alors tu es à la retraite aujourd'hui, Fernand, mais on sait que quand on a le virus de la photo comme toi, les appareils continuent à travailler, les appareils photo. Oui, quelquefois j'accepte on m'appelle pour faire des photos dans les doigts. Si ça me plaît, je vais. Je ne vais pas n'importe où. Bien sûr. Je choisis ce qu'il faut faire. Oui, parce que tu as un âge respectable. Il faut aussi profiter un peu de sa retraite. Ah oui. On va refaire un peu tout ton parcours depuis le Fernand petit garçon. On commence par Kimounouye. Alors, Fernand Bibas, en quelques mots, comment tu pourrais te présenter? Fernand Bibas, je suis le dernier de la famille. On ne dit pas que je n'étais pas gâté, quoi, au contraire, mais je suis resté jusqu'au dernier moment avec mes parents. Je suis le dernier arrivé et le dernier parti. Et tu leur disais, comme on va voir sur la photo, c'est moi Fernand. Oui, c'est moi. Cette photo de toi. Ah oui. Oui, là, comment on nous habillait avant, les petits. Oui, j'ai passé. Et à l'époque, c'était fait par des photographes d'art, oui, souvent. C'était les photographes d'art qui faisaient ça, oui. Il habitait, je ne me rappelle même son nom, il y a tellement longtemps qu'on m'a dit. Ah ouais, j'ai été ça. Puis... Avec tes nattes, à l'époque, on faisait des nattes aux petits garçons. Les cheveux poussaient, c'est pas une perruque, hein. Ça n'existait pas, ce temps-là. Tu es né, tu as grandi à Fort-de-France? Oui, j'habitais le Calvaire, près derrière la chapelle du Calvaire. Oui. J'ai passé toute ma vie là jusqu'à mon mariage. Donc tu le disais, dernier enfant, on va voir la fratrie tout à l'heure, dernier enfant de la famille. Oui, oui. Mes frères sont partis. Je me suis retrouvé seul avec mon père, ma mère et une tante à moi que j'ai restée, qui était considérée comme ma mère. Tu te souviens de ton enfance, donc tu as grandi au Calvaire en fait? Grandi au Calvaire, oui. Il y avait pas mal de jeunes au Calvaire, hein. C'était des jeunes. On avait des places pour jouer au football, pour courir partout, depuis petit. C'était une bonne vie, quoi. Et puis on descendait, on avait des Clieux qui étaient juste en dessous de nous. Le stade des Clieux, qu'on a appelé aussi Jardin des Clieux. Des Clieux. En tout cas, c'était facile pour les jeunes de faire du sport, de s'amuser. Alors, on n'a pas beaucoup de photos de toi petit, celle-là est très précieuse. Oui. Et on va faire un grand bond en avant, on va te retrouver... Alors, je vois que c'est marqué carnaval, donc c'était une soirée de carnaval. Non, c'était le bal... C'était un bal qu'il y avait à la Maison du Sport. D'accord. La Maison des Sports qui était au bout de la savane, vers le front de mer à l'époque. Alors, c'était que des amis à Fernand. À l'époque, on se sapait pour aller aux soirées. Il n'y a pas de version, je ne laissais pas entrer à la Maison du Sport, c'était tout ça. Il y a des amis, il y en a 2 qui sont partis, 3. Ouais. Les 3, là, il y a Bizik. Il y a, celui-là était garagiste. Et donc, c'était une époque où il fallait s'habiller, quoi. Il fallait s'habiller, avoir sa veste pour pouvoir rentrer au... Tous les jeunes étaient vêtus, tu as vu ça. C'était pas comme à présent, on va en tricot. Ouais.
Tu n'entrais pas si tu n'étais pas habillé. Et là, on te voit avec une cigarette. Moi, je ne t'ai pas connu fumant. Non, c'est pour faire la photo. Là c'était pour la photo, c'était pour la frime. C'était pour la frime, oui. Ouais. Et la frime t'a permis de séduire une certaine dame, puisqu'on va te retrouver là le jour de ton mariage. Ah oui, c'est mon épouse qui est avec moi. Alors, tu vois, il y a ma fille aînée. Ah, donc tes enfants étaient déjà nés quand tu t'es marié? Non, d'accord, oui, je me disais bien. C'est pas une petite nièce, une petite nièce à moi. Il y a ma sœur. Ça fait combien de temps que tu es marié, Fernand? Ça va faire 54 ans. 54 ans, oui. Je suis marié. Il y a le collègue de mon père qui était là. Mon père qui est derrière ma sœur. On voit juste sa tête. Il y a monsieur... son nom. Non, mais c'est pas grave. Mais c'est un jour dont tu te souviens encore aujourd'hui. Ah oui, je me souviens de ça, oui. Ça, ce sont les amis de mes parents, tout ça. On était toujours en famille, tu vois, c'était là. Et puis à l'époque, les mariages, c'était vraiment des occasions exceptionnelles de recevoir la famille. C'était le grand jour, on va dire. Le grand jour, oui. Et on a l'impression que ton épouse, rappelle-nous son prénom. Julienne. Julienne fait un petit peu la tête là, non? Non, elle est timide. Elle est en train de nous regarder derrière, donc c'est pour ça. On va continuer là avec cette photo. Je pense que c'était ta première fille. Oui, ma première fille. Enfin, votre première fille à tous les deux. Oui. À Nathalie, ça s'appelle. Nathalie, la première fille. Quel souvenir tu as de cette époque, l'arrivée du premier enfant? Ah, c'était le bonheur pour la famille, hein, surtout les parents. C'était plus les parents que nous encore, parce que les parents, ils ont pris, c'était leurs enfants, quoi. Comme quand ils arrivaient, elle voulait rester avec sa grand-mère, Depuis petite, elle était toujours bien. Alors, tu as plusieurs enfants, mais une majorité de filles. On va te retrouver là en papa gâteau avec les enfants et avec ton épouse. Oui, les enfants et l'épouse. Et puis, celui qui est plus près de mon visage, c'était mon fils, qui est mort d'un accident de voiture. De moto. Il avait 19 ans. Oui. On n'a jamais su comment ça s'est passé, en tout cas. Oui, moment douloureux pour la famille. Et quand on préparait l'émission, tu me disais que tu étais passé à côté du lieu de l'accident sans même te rendre compte que c'était... On allait chez des amis une soirée, et je passe là, les gens qui étaient deux collègues me disent non, je passe pas j'aime pas ça, j'aime pas voir les accidents. Et nous sommes montés sur le pont de Galerie à droite, c'est là que nous sommes passés, tout ça. Mais j'avais vu simplement un drap blanc à terre. Et puis nous sommes montrés bien tard chez moi le soir. Et le lendemain matin, vers 6 heures, le téléphone sonne. Alors je décroche, je dis... La dame me dit, depuis hier, la gendarmerie vous cherche. Je dis, la gendarmerie me cherche. Je dis, moi, j'ai jamais dit pour avec la gendarmerie, tout ça. On m'a dit, il faut monter à la Ménao. Non, à la Ménao, La Ménao, Alors je dis, bon, qu'est-ce qui se passe maintenant? Je dis à Julienne, je dis à mon épouse Julienne, je vois David n'était pas ici hier soir. Il m'a dit, oui, il est venu, il est parti avec ses amis, il n'a même pas pris le casse. Alors, il a mangé et puis il est parti. Bon. Je mange, j'arrive, nous partons, elle vient avec moi, on monte à l'hôpital. J'arrive à l'hôpital. Non, j'arrive, on m'a appelé au téléphone. Je vais justement à l'hôpital, oui. Je vais à l'hôpital et je demande, on m'a appelé, c'est pourquoi? Elle me dit, on vous a appelé, vous êtes qui? Elle m'a dit, oui. Et puis, elle parle, et puis elle dépose le téléphone et puis elle me dit rien. Je dis, qu'est-ce qui se passe? Il y a un problème, il est mort. Comme ça, c'est parti, c'est pas pourquoi elle est parti. Elle me dit, oui, il est mort, maintenant vous pouvez le voir à la morgue à Clavac. C'est comme ça que tu as appris la mort de ton fils. Oui. Donc, tu as eu 4 enfants? 4 enfants. 2 garçons, 2 filles, c'est ça? Non, 3 filles. 3 filles, oui, pardon. C'était le seul garçon. Les jumeaux avec une fille et un garçon, j'ai des jumeaux. Oui.
Tu Et vois? ça, c'est forcément... C'était un très mauvais moment. Parce que quand je suis entré pour regarder, parce qu'ils étaient deux, oui, sur la moto. il fallait montrer lequel que Oui. que le truc là, c'était difficile. Quand je suis arrivé, j'étais venu avec ma fille, ma deuxième fille, la jumelle, puisque elle a voulu venir quand j'étais monté, nous sommes montés. Quand je suis entré dans la salle, quand j'ai vu l'os de l'épaule dehors, tout ça, j'ai dit sort de là, je l'ai fait sortir. Pour ne pas avoir un truc comme ça, tu vois, c'était... Et puis pendant que nous sommes là, nous sommes sortis, on ne s'est pas restés à l'intérieur, nous sommes sortis, les deux gendarmes arrivent avec une boîte dans la main. Elle m'a dit, vous êtes venu pour lequel? Je dis elle m'a dit, le brun, le charbin. Je dis, le charbin, c'était plus clair. Il m'a dit, ah bon. Et puis il m'a dit, la boîte qu'elle a, c'est la jambe de note qu'on a trouvée dans la savane le lendemain. Ouais. Donc, là, c'est encore plus... On va revenir à des choses un peu moins tristes, on va dire. Là, on retrouve la grande famille, la grande famille Bibas, avec tes parents et tes frères et sœurs. Ils ont bien fait le truc. Mon aîné, c'est Hector, ma soeur Liliane, mon frère Rico qui faisait le carnaval, et Marcel qui est là. Et il y a mon père, ma mère et moi. Ça, c'est au Calvaire qu'on a fait ça, dans la maison familiale. Donc, dans la famille, 4 garçons, une fille. Une fille, oui. Une fille. Et tu as un frère qui est décédé. Oui, j'ai un frère. Deux frères qui sont décédés. Non, mon frère et ma soeur. Oui. Et mon frère, il y a 3 décédés. C'est ça, Hector, Liliane et Rico. Oui. Et il reste Marcel qui est médecin à Paris. Donc une vraie famille foyalaise, très active. On va retrouver la fratrie là sur la photo suivante. Alors c'est un petit peu plus tard. Oui. Là, ça c'est l'enfant, c'est un truc dans l'enfant d'une nièce à moi, une nièce à ma mère et sa femme. Ouais. Lui, ses parents sont morts pendant la guerre. D'accord. Celui qui était au centre de la photo. Oui, celui qui était au centre de la photo. Et tu sais qu'il était un sportif. Il avait battu un record sur une longueur. D'accord. 10 minutes après, l'Américain l'a battu. Il avait battu le record qu'il venait de battre. Sous la même une demi-heure, dans la même compétition. Oui, il est passé en deuxième position. Alors sur la photo suivante, on ne te voit pas, on suppose que c'est peut-être toi qui prends la photo, puisque tu n'es pas présent sur... Ah oui, ça c'est une photo, c'est moi qui faisais sur cette photo-là. Alors là, il y a un peu ma tante, la famille mélangée. La famille mélangée, ma nièce, c'est moi qui est décédée aussi, ma soeur, et puis mes parents, mon père et ma mère, et puis il y a mes fils. Et ta maman, on la voit, une femme très élégante, qui a vécu très longtemps, et on va même voir l'invitation pour ses 100 ans. 100 ans, oui. On va voir cette invitation écrite sur la photo. Oui. Parle-nous un peu de ta maman, Fernand. Ah, ma mère, c'est une Guyanaise. Quand elle est arrivée ici, elle travaillait chez les Noirs. C'est là qu'elle a rencontré mon père, tout ça. Mais très gentille, très machin, très calme. Elle est restée avec moi jusqu'au dernier moment. Au dernier moment, quand ça est arrivé, j'étais en train de boire près de la savane avec des amis. Oui, tu es souvent du côté de l'impératrice avec des amis. Hein. Ma nièce qui était dans la maison, puisque elle m'appelle, j'étais monté la voir, je suis à la maison, j'ai dit à demain maman, puis je pars. Arrivé pas l'impératrice, la retourne, comment ça s'appelle encore, ma nièce m'appelle, elle m'a dit, Tonton Fernand, monte tout de suite. Je dis, monte tout de suite, pourquoi? Je suis là il n'y a pas longtemps, elle m'a dit, viens, je monte. Je monte, je vais voir, j'arrive. La voiture arrive, elle court pour la voiture, elle m'a dit, c'est pas une surprise, je t'ai fait, ma maman est morte. Ouais. J'ai dit, mais comment? Elle m'a dit, je ne sais pas, elle était là, on regardait la télé, elle est restée couchée, et brusquement, on va la voir de temps en temps, jeter un coup d'œil, on voit qu'elle est complètement penchée. On essaie de la redresser, on a vu qu'elle était. Ouais. Et vous l'avez accompagnée jusqu'au bout. On va voir cette photo qui date, où on la retrouve avec, ces deux photos d'ailleurs, où on la retrouve avec
avec vous. C'était au moment de ses 103 ans, je crois, c'est ça? Oui, c'est ça, oui. Donc c'est quelqu'un qui a été quelqu'un de très solide. Très solide. Elle parlait bien. Tu sais que ma mère avait des petites nièces qui vivaient à Paris. Et il y a une qui venait, chaque année, venait là. Ma mère a ses 102 ans. Elle m'a dit, tu vas acheter un cadeau pour moi, l'année dernière, tu as acheté un sac. Elle avait cette mémoire-là. C'est ça. À 102 ans. À 102 ans. Alors, tu choisis. J'ai dit à ma femme, choisis quelque chose pour la nièce. Là. Tu vois comment ça se passe. Elle est restée, elle ne marchait plus parce qu'il y avait une épidémie. Je crois que c'est un truc, c'était pas la dengue, quoi. La dengue, elle était restée complètement couchée. Elle parlait bien, mais... La tête était là, mais le corps ne suivait pas. Quoi. Oui. Et tu parlais de la Guyane. En fait, on va retrouver ton oncle guyanais, illustre oncle, Léon Gontran-Damas, qui était donc le frère de ta maman. Le frère de ma maman, oui. Il était venu pendant qu'il a fait quelques mois au lycée Chelcher. Il habitait chez mes parents, à Calvaire. Grand écrivain guyanais, très complice avec Aimé Césaire. Oui, c'est à ce moment-là qu'on a connu Aimé Césaire. Et c'est pour ça que j'ai toujours aimé, j'ai toujours suivi. J'ai toujours suivi Césaire partout. Et puis, il faut ça, j'ai connu, et puis arrivé avec mon Gatal savait ça. Il m'a dit, va voir ton ami. J'allais dans tous les reportages, j'ai fait tous les reportages de Césaire. Une des caractéristiques de Fernand Bibas et de son épouse, ce sont les voyages, une de vos passions. Là, on vous voit en croisière. On a fait des voyages extraordinaires. On a fait. Je crois que tu as fait plusieurs dizaines de croisières. Enfin, chaque fois que tu pouvais. Chaque fois on partait avec un voyage mutualiste qui était bien organisé. Très bien organisé. Donc tu as fait, tu me disais même que tu as été à Odessa, en Ukraine, à une époque où il n'y avait pas encore la guerre. Il n'y avait pas la guerre et tout ça. J'ai fait toute l'Europe. Toute l'Europe. Et on va te retrouver là devant deux bâtiments internationalement connus, le Colisée de Rome et puis les pyramides d'Égypte. Oui. Tu te souviens du nombre de pays que tu as visités, Fernand? Il y a une vingtaine à peu près. Une vingtaine, oui. Ouais. On allait partout. Dès qu'il y avait un moment, des fois, on partait. C'était pas la croisière, on allait passer une semaine dans certains endroits. Ouais. Et ça, chaque fois que tu peux, d'ailleurs, tu repars bientôt. On enregistre l'émission juste avant ton départ. On va parler maintenant du photographe. Oui. C'est la rubrique Matinique. Alors, avant de parler de France Antilles, puisque tu as fait quasiment toute ta carrière à France Antilles, tu as travaillé avant France Antilles quand même. Tu as travaillé dans un magasin bien connu. Bien connu, oui. À l'époque. Oui, Robert Masson, bien connu. Donc Robert Masson qui vendait des lunettes. Voilà, des lunettes et puis aussi et puis des produits photographiques, tout ça. Oui. Et je te dis que la dame j'allais acheter des produits chez elle, du papier, parce que le révélateur, les produits, les bains, c'était chez le Monderville que j'avais commencé. Et ses parents étaient pharmaciens. Et c'est là que j'ai appris, c'est moi qui composais, il m'avait donné une chose, je composais les bains pour faire les trucs. D'accord. Alors, lui, quand la dame m'a appelé, j'ai laissé. Donc une dame de chez Robert Masson t'a appelé pour te proposer de travailler. Chaque fois, parce que je lui demandais ses services. Tu sais que il y avait des gens qui voulaient faire la photo, qui achetaient des produits et qui ne savaient pas. Et arrivé à faire la photo, toutes les photos jaunissaient complètement après. Oui. Parce qu'elle m'appelle, elle me dit, il faut expliquer, tu vas venir expliquer aux gens pourquoi ça dans les papiers jaunis, puisque quand tu as ça, alors je lui ai expliqué qu'il fallait rester un nombre de temps au fixateur, pour que la photo ne bouge pas, tout ça. Tu t'es devenu conseiller en photo. Et puis la lumière rouge toute la journée comme ça, à un moment j'en avais marre avec ça, c'est pour ça que j'ai laissé. Mangatal même. Henri Mangatal, qui est depuis... Alors, on va voir d'abord cette une de France Antilles, qui est une des unes dont beaucoup de gens se souviennent. Oui. C'était l'annonce du match du FC Santos, le club du Roi Pelé, contre la Martinique. C'est une des unes dont beaucoup de personnes se souviennent. Et la une de France Antilles était comme ça à l'époque, 71. Oui, oui. Et
tu parlais de Henri Mangatal, donc on va le retrouver en photo. C'est grâce à Henri Mangatal que tu as été recruté à France Antilles. Ah oui, parce que Henri Mangatal, depuis le départ, depuis quand j'étais au Besmasson, il m'appelait, il me dit, viens travailler avec moi, viens travailler avec moi. Je lui ai dit, mais non, il y avait un studio à la rue, à Terre Saint-Ville. Parce que lui aussi était photographe. Il était photographe, oui. Mangatal. Henri m'embêtait tout le temps, viens avec moi, viens avec moi, viens avec moi. Et puis quand il est entré, quand France Antilles a débuté, je ne sais pas comment il était, c'est lui qui... En 1964, qui s'occupait de tout. Et puis il vient me dire, viens travailler avec nous, c'est mieux que chose. Je dis, bon, je viens travailler, mais à condition que je ne sois pas laborantin. Parce que où t'es bon, et puis ça, les révélateurs, tout ça. La lumière rouge, tu fais ça toute la journée comme ça. Il me dit, non, tu vas débuter, on va arranger ça. Hein. Tu vois, mon gâteau, il est toujours... Oui. Alors, effectivement, mais j'ai commencé tellement... Tu sais comment j'ai commencé avant? Il y avait un métropolitain qui était venu monter le truc. Et j'allais... Il me dit, viens voir comment il travaille. Alors, j'allais voir le gars travailler. Le soir, il travaillait de midi de 2h à 5h. Et de 5h, j'allais travailler j'allais voir comment le gars travaillait. Dans un laboratoire? Dans un laboratoire, de France Antilles. Nous sommes restés là. Le gars tellement était... On rigolait tout le temps. Il m'a fait rester. Il m'a dit, reste là, tu vas apprendre à faire. Bon, il m'a appris un peu. Et puis, le mois arrive. Il m'a dit, tu sais que je pars? Je dis, bon, qu'est-ce qui va te remplacer? Il dit, mais qu'est-ce qui va te remplacer? On va te dire tout à l'heure, qu'est-ce qui va te remplacer? Alors, le directeur appelle, il me dit, bon, ils font la réunion, tout ça. Il m'a dit, bon, il m'a dit que tu peux continuer à faire le travail tout seul. Donc, tu étais à la fois photographe et malgré tout laborantin. J'étais pas encore photographe, j'étais laborantin. C'était mon travail, c'était laborantin. Mais je faisais des photos, je partais des fois faire mes affaires de ça. Oui. Et je suis resté là. Le gars est parti. Je suis resté responsable du laboratoire. Il y a un travail. Ce que tu ne voulais pas faire, finalement, tu l'as fait. Et plus mauvais que machin, parce qu'il y avait des arcs qui envoyaient des lumières, des charbons qui machin. Tu t'es fermé dans ça. Ouais. Et puis, il n'y avait pas d'heure de truc, parce que les gens portaient des photos pour nous. Et en plus de ça, les pages étaient photographiées. Je photographiais les pages. Ouais. Je retouchais les pages parce que des fois, il y avait des taches, tout ça. Il fallait retoucher tout ça. Oui, donc c'était un travail très fastidieux. Très fastidieux. À quel moment tu es devenu photographe? Tu as commencé à faire des photos pour France Antilles, alors? Alors, ils ont commencé à prendre ils ont pris comment ça s'appelle encore? Pour m'aider. Oui. J'ai eu 3 gars. Des stagiaires? 3. Il y a 2 qui ont dit qu'ils ne travaillent pas la nuit, ils partent. D'accord. Oui, parce qu'à l'époque, il fallait développer les photos la nuit et tout ça. Alors, quand on a commencé comme ça, et puis j'ai dit, bon, maintenant je vais aller faire mes photos. Hein. Et puis arrive l'histoire de Gaulle, tout ça. Oui, on va voir justement quelques photos importantes. Oui. On voit effectivement en bas à gauche de Gaulle. Ça, c'est Giscard d'Estaing en 1974. Et puis les rencontres des présidents américains et français. Oui. Donc Gérald Ford et Giscard d'Estaing. Oui. Et puis George Bush Senior oui. et François Mitterrand. Oui. Et ça fait partie des grands événements que tu as couverts au niveau politique et politique international. Tu as vu le peuple qu'il y avait pour Giscard d'Estaing. Pour Giscard d'Estaing sur la savane, oui, tout à fait. Et puis la lutte pour arriver, pour faire une photo, parce que c'est pas facile, hein, parce que tu sais, les gens te bousculent, tu es obligé de rester là. Oui, parce que lors de ces visites-là, il y avait toujours beaucoup de photographes internationaux. Oui. Il fallait se faire des coups de coude pour arriver à passer. Tu te souviens de cette époque-là? C'était de l'époque où tu as démarré, notamment par exemple la photo de Gaulle. C'est un moment historique. Ah, c'est un moment historique, oui. J'étais bousculé, j'ai pas vu la photo, il y a un petit flou dans la photo, j'ai pas vu ça, la tête là, parce que là, c'est pas facile. C'était la cohue. C'est pour arriver à faire une photo comme ça, il fallait se battre tout ça. Et puis, il y a eu justement ta longue histoire avec Césaire, on va voir ces différentes photos. Alors, je dirais la lignée sénégalaise d'Aimé Césaire avec Léopold Sédar Senghor en bas et puis Abdou Diouf en haut. Oui. Les autres photos, alors la photo, très très belle photo avec en haut à droite Aimé Césaire, Constant,
André Constant, René Ménil, on attend sur le docteur Aliker derrière. Et puis aussi, on retrouve en bas Michel Barnier, qui a été récemment Premier ministre éphémère de J'ai de la chance avec eux, j'avais photographié celui, le nouveau là. J'ai des photos de nouveau aussi. Ah oui, le nouveau Premier ministre François Bayrou. François Bayrou, oui. Des photos de François Bayrou avec. Alors raconte-nous, Aimé Césaire, parce que on va te retrouver d'ailleurs en photo avec. Alors d'abord c'est le triumvirat du PPM là. Oui, ça c'est oui. Darcière, Césaire et Aliker. Tu as beaucoup suivi le PPM forcément, puisque à l'époque c'était le parti d'Aimé Césaire. Et puis on va retrouver ces hommages aussi dans cette photo d'emploi d'abord avec Aimé Césaire. Alors raconte-nous ton histoire. Donc tu l'as connu grâce à ton oncle, Léon Gontran-Damas. Oui. Et Césaire, tu l'as rencontré très souvent, en fait. Très souvent, oui. J'allais une fois, il y avait sa secrétaire qui me dit, tu es en train de faire que des photos, mais toi, là, j'avais fait une photo avec ton appareil, et puis elle fait la photo pour moi. C'est comme souvenir, un bon souvenir. Tu discutais souvent avec Aimé Césaire, tu avais le temps de discuter avec lui quand tu l'as rencontré? On racontait, il me demandait comment ça se passait, comme ça, les nouvelles des parents, tu vois, il parlait beaucoup, puisque sa mère était couturière. Ouais. Et c'est elle qui a fait les photos c'est elle qui a fait les robes de ma mère. Alors, on était en très bonne, on allait très bien avec lui, tout ça. Et puis il y a eu alors effectivement le décès d'Aimé Césaire que tu as couvert aussi avec ses différents hommages devant l'ancien hôtel de ville, le théâtre municipal, et puis le lycée Schellcher, c'est un moment très poignant. C'est poignant, oui. Les gens dans la rue, tu vois, les défilés, tu vois que les gens sautaient. C'est un truc vraiment. On l'a amené, tu vois, il pas le lycée Schellcher, on l'a amené là, il est passé par là. Oui. Ils ont fait le tour de la ville. Et Aimé Césaire, c'était quelqu'un de très simple dans le contact humain. Oui, très simple, très simple. Oui. Il parlait à tout le monde, il rigolait avec tout le monde, tu vois. Oui. Alors, tu as eu aussi quelques escapades parisiennes pour faire des photos. On va te retrouver là avec Gabriel Gagnon. Gabriel Gagnon, notre invité Gabriel Gagnon à l'Assemblée nationale avec Darcière. Avec Darcière à l'Assemblée nationale. Et puis à côté, c'était après la déclaration de Bastère. De Bastère, oui. Avec Marie-Jeanne, Lucette Michaud-Chevry et Antoine Caram. Ça a été fait à l'Assemblée nationale. Il nous a invités à manger. Il était avec le galion. Oui. Chaque fois que je vois ça, un truc si facile à vivre, tu vois. Alors ça nous permet aussi de parler de Gabriel, que tu as d'abord connu. Il était d'abord journaliste à France Anti Hebdo à Paris. Oui. Et puis ensuite, il a rejoint le quotidien en Martinique. J'ai été chez lui pendant une semaine. J'étais parti à Paris chez lui. Là, c'était... un bon vivant, Gabriel. Un bon vivant, c'est la nuit qui passait. La journée, je travaillais, mais la nuit était bien. J'étais tous les jours. À 3h du matin, j'étais... On continue à passer en revue quelques clichés, dont ce cliché. Alors, ces deux clichés sont très intéressants. Oui. Simone Veil, d'un côté, qui était à l'époque ministre de la Santé, qui était en visite à Casse-Pilote. Casse-Pilote avec le maire, et puis après, c'était lui qui était conseiller général. Miguel Laventure, on voit Miguel Laventure, et puis M. Béroz également. Oui. Derrière. Et puis, alors, la photo de droite, elle est très intéressante parce qu'on entend très souvent parler, on a entendu souvent parler de l'hôpital Pierre-Zob d'Aquitaine, mais on ne connaît pas forcément son visage. Et là, il était présent, le monsieur au premier plan, Pierre-Zob d'Aquitaine, le jour de l'inauguration de l'hôpital qui porte son nom. Oui. Qui s'appelle maintenant le CHU de Martinique, mais il s'est longtemps appelé hôpital Pierre-Zob d'Aquitaine. C'était un gars tellement gentil, tu vois. Il passait son nom, il passait son temps. Par l'impératrice, à côté de l'impératrice. Ah oui, d'accord. C'était l'ami du directeur de Fossoting. Alors, les gens étaient dit comme un communiste et un gaulliste. Pierre-Zob d'Aquitaine était un gaulliste, alors moi. Ils arrivaient, ils étaient bien, ils s'attendaient l'un, attendaient l'autre dans un bar-restaurant à côté là. Ils étaient toujours ensemble le soir. Deux clichés qui t'ont beaucoup marqué aussi, Fernand, notamment celui de Gaulle, cette intervention à cœur ouvert, une des premières qui avait été faite en Martinique, c'était même la première. Oui, c'était au Carobé.
Tu t'es pas laissé impressionner par le sang? Laisse-moi te dire, c'est pas ça. C'est même pas le sang. Quand il a commencé, qu'on a avant, pour couper Oui, là, couper la peau. pour couper la peau, l'odeur ne me faisait pas la chose. Alors on a commencé à couper la peau, tout ça. Et puis il est parti, il dit, on va prendre quelque chose en attendant qu'il finisse le travail. Je n'ai pas pu manger. Hein. Parce que déjeuner, ça fait le matin très tôt. Je n'ai pas pu manger. C'était impressionnant. Je suis revenu là après. Et puis tu vois comment ces choses, ce truc-là. Ouais. Et puis ils sont en train de parler entre eux. Hein. Oui, bien sûr, Alors, pendant l'intervention. Il n'y a pas la photo de la fille. Il y avait une dame, une infirmière qui était là, un médecin. Et le médecin en chef lui dit, comme c'est la période du carnaval, c'était mets une tête. Je n'ai pas perdu cette photo-là, j'ai dû perdre ça dans les eaux. Elle avait mis un masque. Elle avait mis un truc à la tête. Elle avait le truc, mais elle avait la tête. D'accord. La tête calotte, on appelle Ok, ça. ok. Et puis il rigolait. Il lui dit, bon, et faites attention, il se réveille. On pique l'assistant complètement. Ouais. Mais ouais, c'était pas forcément quelque chose que tu avais apprécié. Ah non, je n'ai pas apprécié. Et puis à droite, alors rien à voir, mais c'était Sainte-Lucie. le pape à Sainte-Lucie. Ah, celui-là, c'est à Sainte-Lucie, celui-là, oui. Avec Monseigneur Marie-Sainte. Marie-Sainte, oui. C'était à Sainte-Lucie, cette image-là. Alors, il y a eu aussi, tu as aussi photographié beaucoup d'artistes et quelques artistes illustres. On va retrouver là deux grands artistes martiniquais, Francisco et puis Marius Cultier, avec Tony Chasseur qui lui tend le micro. Oui. Et Francisco qui était souvent à l'impératrice aussi, je crois. Ah oui, c'était le bon copain de Monéoville. On se connaissait déjà complètement tout le temps. C'était la bonne tout le temps, ces mecs-là. Et puis tu as eu l'occasion de rencontrer aussi d'autres grandes stars internationales comme Ike et Tina Turner. Tina Turner qui était venue ici à l'époque où elle était encore mariée. J'avais une fracture du bras. Ce jour-là? Non, pas ce jour-là. J'avais ça et puis j'étais là quand on a annoncé. Il dit Henri Javet. Il était normalement en congé. Mon directeur a dit, ça va beaucoup eu des histoires, cette histoire-là. Vous êtes malade, vous êtes... Tu sais que j'ai été quand même. Tu es allé quand même, la preuve, c'est que tu as fait la photo. Oui. Et puis, une des photos d'Edith Lefel, qui était voilà, notre diva, qui malheureusement est trop tôt disparue. Oui. On continue avec des photos de sport aussi, parce que tu te le disais, tu as commencé par le sport. Et là... c'était au Brésil que j'étais. Au Brésil, avec Claude Breton, ancien de Sport Plus, avec Jean-Pierre Louis, tout à droite. Et Paulo César. Voilà, le footballeur Paulo César. Oui. Qui avait eu l'occasion d'ailleurs de jouer en 1974 avec Pelé dans l'équipe du Brésil. Qui était venu aussi en Martinique. Oui. Mais c'est au Brésil on a fait cette photo. Avec le FC Santos. Oui. Et puis à droite, c'est le Fernand Bibas sur le tour cycliste. Oui. Tu as fait pratiquement tous les tours cyclistes de Martinique. Tu les as tous couverts. J'ai fait beaucoup de choses. Oui. Et tu as vécu aussi des anecdotes comme par exemple la victoire d'Alfred de Fontis en 1973. Oui, c'était là. À la dernière étape. Tu sais qu'il allait suivre sous la moto. On ne le sait pas, on était derrière lui, tout ça. Et puis il y a eu, on va retrouver la photo qu'on a vue tout à l'heure de Pelé. On va la retrouver. Grand moment. Donc c'était en 1971, la seule fois où Pelé est venu jouer en Martinique. Oui. Et on se souvient qu'il y avait des gens qui... Voilà, c'était la folie. Il y a des gens qui avaient essayé de faire grille, comme on dit à l'époque. Ah oui, ils ont fait. Ils ont fait. Et on se souvient d'ailleurs qu'il y avait eu un... J'irai voir Pelé sans payer, je ne me souviens plus qui avait écrit ça. Tu sais, je racontais, on a vu ça, tu vois, il y avait au stade de Achille. Oui. Il y avait une petite mare. Je ne sais pas si tu as connu cette mare-là, tout ça. Oui, je me souviens vaguement, oui. C'était plein. Et puis, il y a des gens qui sautaient, mais ils ne savaient pas. Ils sautaient pour entrer dans le stade. Ils tombaient. Ils resquillaient, en fait, et ils tombaient directement dans la mare. Et puis, on va retrouver ces deux photos parce que c'est important. On va retrouver ton grand frère, un de tes grands frères avec son épouse. Oui. Et à côté, la photo du comité Bibas, parce que c'est eux qui avaient créé à l'époque le comité Bibas qui proposait très souvent de très, très beaux costumes thématiques durant le carnaval. Oui. Tu as vu son épouse et moi. Et puis, tu as fait des photos. Il y a des photos de ces vidéos. Oui.
Là, elle, c'est une bonne couturière. Tu avais les travaux qu'elle proposait. Elle proposait de belles choses. Hein. Et puis il y a eu aussi, Fernand, des moments difficiles. Hein, alors des moments qui se sont plutôt bien terminés, même s'il n'y a pas eu. On va voir sur les photos suivantes. D'abord le crash de 2005 avec tous ces cercueils alignés. On n'en voit qu'une petite partie, malheureusement. Ça, c'est un moment très dur aussi. Oui, c'était très dur. Oui. Et puis 2009, qui est autre moment, alors qui a été un grand moment de mobilisation en Martinique, avec cette photo où tu as eu l'idée de prendre toutes les photos, de prendre la photo et on voit tous les objectifs des caméras et des appareils photo. C'est une photo d'ailleurs que France Antilles avait décryptée à un moment. Derrière la photo. Tu te souviens de cette époque, c'était spécial, hein, 2009. Ah oui. Il fallait se battre pour tout le temps des manifestations en ville, avec de grosses manifestations. Hein. Oui. Et puis il y a eu aussi ces clichés un peu particuliers. Par exemple, raconte-nous cette photo. Ça, c'est les grèves qu'il y a eu. Et puis, ce mec-là, il est sorti à l'aéroport, il ne sait pas où aller. Il est perdu. Donc là, il sortait de l'avion, en fait. Il sortait de l'avion. Le taxi a dû le déposer quelque part, et puis il cherchait le droit pour tout est mouché. Le taxi a dû le laisser sur la route, et puis il a dit que c'est fermé. Et puis... Donc il a marché pendant un certain temps, et ça donne une photo un peu insolite. Oui. Autre photo insolite aussi, parce qu'on ne l'a pas souvent vu dans cette situation, Aimé Césaire, qui donne le coup d'envoi du match lors de l'inauguration du stade de Dillon. Oui. Alors, il n'a pas vraiment le geste du footballeur, mais c'était une photo à prendre. C'était une photo à prendre, oui. Ouais. Et Aimé Césaire, tu as dû faire plusieurs centaines de photos d'Aimé Césaire, parce que chaque fois qu'il y avait un événement, c'est toi qui couvrais l'événement. Voilà. Et puis, on va passer à la troisième partie, c'est la rubrique politique. Alors, Fernand Bibas, on va commencer par ton apport aux photos d'avant et à cette contribution au patrimoine photographique martiniquais. Et avec, tu te souviens de cette photo la savane. C'était la savane avant, il y avait ce grand parking là sur la savane. Et puis tout au fond, la maison des sports. Et puis il y avait un petit poste d'essence là. Le truc n'est pas, il y avait un kiosque. Tous les gens, c'est là que les gars allaient boire en sortant là sur la savane. Oui, la savane, tu aimais beaucoup, tu étais souvent par là. France Antilles n'était pas très loin. Il y avait le tirage au foot à deux pas là. Et des photos comme ça en noir et blanc, tu en as énormément, qui sont vraiment des photos patrimoine de la Martinique de l'époque. Ah oui, c'est. Et puis alors, justement, pour te rendre hommage, France Antilles avait proposé cette interview du Grand Témoin. Il y avait une rubrique qui s'appelait Les Grands Témoins. Et tu y as participé au moment où tu allais partir à la retraite, ou un petit peu avant. Oui. Où tu parlais justement de l'amour de la photo, mais on n'en a pas parlé. Mais c'est grâce à ton papa que tu es arrivé à la photo. Oui, mon père travaillait, il avait un petit appareil. C'est moi, j'allais en course cycliste avec lui. Et je photographiais tout le temps. Je l'aimais bien, comme il fallait qu'il envoie à Stella. Oui. Alors Stella, c'était pas les margarines, hein? À l'époque, c'était quoi? À l'époque, c'était le club cycliste le club Stella, parce que c'est là qu'il y a eu Louison Bourbel. Oui, c'est ça. C'était un club cycliste sponsorisé par Stella, la bière Stella Art. Ils avaient mis la bicyclette, c'était Stella. Ouais. Ah, là, c'était la bicyclette Stella, d'accord. Stella, oui. Alors là, il fallait qu'il lui envoie des photos. Alors, il était plus content de ça. Il trouvait des photos pour envoyer pour et donc, à partir de ce moment-là, tu as fait beaucoup de photos pour lui, notamment des photos de sport. Ah oui, des photos de sport. Et j'aimais déjà les photos de sport parce que j'allais au match tout le temps. Ouais. J'étais au club colonial et par rapport au fils Ferriès. Ferriès Elisabeth. Le fils Ferriès Elisabeth. J'allais près de qui a été un grand président de fédération sportive et du club colonial également. Et toutes les fois que le club allait dans les jouer,
on monte dans le car, on nous embarquait. Puisque j'ai eu le temps de jouer en junior. Ouais. Mais j'ai été blessé, il y avait un truc au genou, ça n'a pas été long. Mais on va retrouver une photo tout à l'heure, une photo de toi ça n'a pas été long. En footballeur. Alors, il y a eu cet hommage qui t'a été rendu. Alors là, c'est la couverture du livre Hommage. Oui. Où on voit donc tout ton passage à France Antilles 64-2008, mais tu as continué à travailler à France Antilles après. Oui, j'ai continué. On m'a appelé il y avait un photographe qui était malade. Il a dû faire 2 mois supplémentaires après. Même si tu étais déjà à la retraite. Il y a eu cet hommage qui a été, je crois, financé en partie par le Conseil général, par Claude Lise. Non, c'est pas celui-là. Non, ça c'est France Antilles. les employés. Les collègues de France Antilles. Les collègues de France Antilles qui ont voulu faire ça, c'est pas ça. Non, ça. Et puis, justement, il y avait cette réception. On va te retrouver là en photo dans les locaux de France Antilles. Oui, c'était quoi? C'était ton pot de départ? C'était, on avait reçu, c'était mon anniversaire. C'était anniversaire. Parce qu'on avait tellement de trucs. Tous les employés étaient venus. Voilà. On aperçoit alors à droite Widi Rabatali, rédacteur en chef à l'époque, et Marco Biotin, qui était le directeur de l'époque. Et puis à gauche, on aperçoit Ghislaine Burac et puis d'autres collègues. C'était la bonne équipe. Parlons justement de France Antilles. Donc tu as fait plus de 60 ans de ta vie à France Antilles. Qu'est-ce que tu retiens C'était une grande famille. C'était une grande famille, oui. C'est vrai, tout le monde, on disait comme des frères et sœurs. Tout se passait, tout le monde était au courant. S'il y avait un problème, tu trouvais quelqu'un pour t'aider, quoi, tu comprends? Ça se passait comme ça. Hein. Tu étais notamment très proche de Ghislaine Burac, avec qui tu as fait quelques voyages aussi. Quelques voyages, oui. Avec tout le monde. Hein. Il y avait Adams qui était là aussi. Adams Squaté. Il y a Médouze. Jean-Luc Médouze. Il y avait pas mal. On aperçoit Éric Assili-Héloïse aussi. Et France Antilles, finalement, tu as été, je le disais, tu es le plus ancien photographe de presse de Martinique. Et tu n'as connu qu'un journal, même si de temps en temps tu avais des photos qui étaient publiées ailleurs. Oui, mais c'était à France Antilles que je travaillais. C'est là que j'ai passé tout mon temps, toute ma vie. Ça a vraiment été, l'entreprise de ta vie. Oui. Et il y avait le travail, c'est pas comme ici maintenant. Maintenant, les jeunes qui travaillent maintenant, c'est du numérique. C'est du numérique, oui. Tu as un petit appareil photo. Il n'y a plus de laboratoire. Il n'y a plus de laboratoire. Parce que j'ai été en reportage en Haïti, quand le pape était en Haïti, France Antilles ne m'a jamais dit qu'ils allaient passer ça le lendemain. Mais quand on a pris l'avion, nous sommes arrivés à minuit ici. Minuit. Oui. Quand j'arrive, il y a la rédaction, tout ça, ils sont là. Ils attendaient que tu remettes les photos. Oui, depuis le jour maintenant, vous arrivez. On plaisantait tout ça. On m'a dit, bon, tu les photos. Donc il fallait, c'était pour faire... J'étais seul. J'ai fait le laboratoire, j'ai développé toutes les photos, les films, après tirer les photos, remettre tout ça pour que le journal sorte le lendemain. Là, c'était du travail. Maintenant, j'aurais eu le numérique. D'Haïti, je renvoyais les photos. La minute qui suit, ils avaient les photos. C'est beaucoup plus simple. Tu vois, la photographie a complètement changé. Hein. Mais comment tu as vécu justement le passage au numérique? Tu t'es adapté? Oui, je me suis adapté. Oui. J'étais assez. J'avais un directeur qui n'était pas tellement. Il dépose des photos sur le truc sans stagiaire du tout. Ouais. C'est avec ça que vous allez travailler. Comme ça. Il dépose des appareils photo et il t'a dit que parlez maintenant. Vous appareil maintenant. Alors, comme je connaissais un ami qui avait un appareil comme ça, je vais le voir, il dit, il faut que tu m'expliques tout ça, il m'explique ça. Et puis c'est parti, tu vois. Ouais. Tu as eu droit à plusieurs hommages. On va retrouver cette photo avec Tony Marty qui te remet, une de Sport Plus. Tony Marty. C'était un très bon ami. On allait partout ensemble. On a été, tu sais, quand on allait dans les championnats de la Caraïbe. Ouais. Et on s'est arrivé qu'on se trouvait là. C'était les Carifta Games notamment, c'est ça? Tout ça, oui. En athlétisme pour les jeunes. Il arrivait là. Oui. On était toujours ensemble puisque on n'était que 3 Martiniquais dans un certain moment. Tony Marty, donc lui aussi passionné de photos, qui est décédé malheureusement en 2020.
et qui effectivement a fait partie de l'aventure, autre aventure, mais bon, plus courte, du magazine sportif Sport Plus. C'est un très bon photographe aussi. Hein. On salue Robert Marajo et Claude Brinton notamment. Et puis je disais qu'on allait voir une photo de toi footballeur. Alors on te voit pas en train de shooter dans le ballon comme Aimé Césaire, mais on te voit... Ah oui, ça c'est Savannah. C'est l'équipe de l'AS Presse. L'AS Presse, oui. Mais en fait c'était une AS Presse très renforcée, parce que regarde, ouais, Victor Jean-Baptiste, Serge Son, il me semble que c'est un... Je me souviens plus du nom des autres, Jean Clément ou Clément Jean. Enfin voilà, c'était d'anciens très bons footballeurs qui renforçaient la Presse. Parce qu'il n'y avait pas d'assez bons journalistes. Il y avait que des faux, là. Mais tu faisais quand même partie de l'équipe, tu faisais partie des journalistes. Ah oui, et je crois que c'est Bertrand Villeneuve qu'on voit aussi derrière. Et tu sais qu'il m'appelle. Ah bon? Il m'appelle, il a rencontré quelqu'un qui dit, j'ai demandé pour lui. Puis je ne sais pas s'il est bien malade. D'accord. Il a un problème. Il m'a dit qu'il était ici. Je dis, tu étais à Martinique, il était venu à l'hôpital ici. Ah ouais. Il est reparti, il ne m'a jamais dit ça. Et puis on va terminer, Fernand, avec ces deux photos de l'Union des clubs presse, puisque tu as fait très longtemps partie du club presse, de Martinique. Martinique, oui. Avec entre autres Ghislaine Burak, Claude Bougrainville, Carl Sivat, on aperçoit aussi Gabriel Galion, enfin toutes ces personnes qui ont fait partie du club presse. Et dès le début, en fait, tu as participé à la création du club presse de Martinique. J'étais pas sous les photos quand on a créé la chose, parce que c'est moi qui faisais les photos. Oui. Mais j'étais là depuis le départ. Et tu as participé, donc là en l'occurrence, vous étiez parti pour l'Assemblée générale des unions des clubs presse, de l'Union des clubs presse de France. C'était important ces échanges-là entre journalistes. C'est très important, oui. Les gens parlaient de tout, ils expliquaient, on pouvait leur demander des conseils, quoi. C'était là. Alors, tu as fait plus de 60 ans, ça fait plus de 60 ans que tu as commencé à faire des photos. Oui. Tu as pris ta retraite déjà il y a un certain temps, mais on le disait, tu continues à travailler. Qu'est-ce que tu retiens de ce parcours de photographe? Qu'est-ce que tu as comme parmi tes meilleurs souvenirs ou tes moins bons souvenirs? On sait que tu n'as pas aimé l'intervention chirurgicale à cœur ouvert. Donc j'ai passé de bons moments à Fossanti, les voyages. J'ai été suivi le club colonial 2 fois à Paris. Une fois le colonial qui était ton club de cœur. Et le Golden Star. Ouais. J'étais 3 fois à Paris sous le dans le cadre de la Coupe de France, ils étaient français jouer là-bas. Oui. Et puis, l'ambiance déjà dans la société. Si c'est une société que tout le monde se tire dessus, ça ne va pas. Ouais. Mais là, on était amis. Tu parles à France-Antilles? À France-Antilles, oui, c'est ça. J'ai passé de très beaux moments là. Et est-ce qu'il y a eu des moments plus difficiles, des moments où que tu n'as pas aimé particulièrement? Quand il y a eu certains... Tu sais qu'un petit avion était tombé. Oui. Là, c'était grave. Je suis monté avec... C'était un petit avion qui s'était écrasé. Oui. Et c'était un ami à moi encore qui était pilote. Il n'est pas mort. Hein. L'avion est tombé, il a pu se sortir, il a essayé de ramener. Il a ramené quelqu'un, les autres sont restés attachés, ils n'ont pas sorti ça. Là, c'était triste tout cas, tu vois. Alors aujourd'hui, tu es à la retraite, tu voyages. Oui. Tu profites, tu continues à voyager, mais tu voyages peut-être plus que ça. Oui. Et puis tu profites aussi des enfants, des petits-enfants, pas encore d'arrière-petits-enfants. Ah, ils sont déjà grands maintenant, il n'y a plus de petits-enfants. Il y en a, j'ai ma petite fille qui travaille déjà, justement, elle est dans le truc de tourisme. Oui. Elle travaille à la CTM. Au comité martiniquais du tourisme? Oui. J'ai j'ai 2 autres qui travaillent à CTM. Et j'ai une qui travaille à Paris, qui travaille à le spectacle. Donc parmi tes petites filles? Non, parmi une petite fille, j'ai cette petite fille qui est là. Non, j'ai 3 petites filles. Tu parlais de tes filles, d'accord. Oui, je parlais de mes. J'ai 3 petites filles. Oui. 2 qui vivent à Paris et une qui est ici. Oui. Bernard, merci beaucoup d'avoir retracé ton parcours avec nous. Tous ces souvenirs, toutes ces belles photos, tous ces grands moments.
et ces moments de convivialité aussi passés à France-Antilles. Et puis bon, il y a eu des moments plus difficiles, on le sait aussi, hein, mais Oui. voilà. En tout cas, merci beaucoup. Je te remercie d'avoir pensé à moi pour mes enfants, pour qu'ils sachent que leur père... Voilà, tu pourras garder l'émission. Les gens te disaient, il y a que driver ou qu'à driver. Et il y avait du travail. Maintenant, les photographes, c'est plus facile pour eux de travailler. Merci beaucoup en tout cas, Fernand Mibers. Et puis longue vie encore. On espère que tu auras l'occasion de beaucoup voyager et puis de faire encore un petit peu de photos. Merci beaucoup. Merci beaucoup à vous, chers Itata. On se retrouve très bientôt pour une prochaine émission. Bonne soirée ou bonne journée.